Le premier signe qui attire l'attention, c'est le gonflement. Gonflement ou tuméfaction ou tumeur qu'on peut observer à différentes parties du corps, qu'on qualifie de masse ou de tumeur. Donc, cette tuméfaction ou ce gonflement peut se voir à tous les niveaux du corps, à commencer par le visage. Donc, pour le lymphome de Burkitt, comme je l'ai dit, c'est un gonflement au niveau du visage, d'une mâchoire, habituellement, avec des dents qui chutent, parfois un gonflement au niveau de l'œil, ainsi de suite, ou au niveau du cou. Mais il faut savoir également que le gonflement peut être ailleurs. Il y a beaucoup de masse abdominale, un gonflement au niveau du ventre, et quand on touche le ventre, on sent qu'il y a une masse à ce niveau. Toutes les autres parties du corps peuvent être sujets à gonflement, justement. Même le thorax, les membres, tout peut être sujet à gonflement. Donc, ça doit attirer l'attention. Pour le cancer de l'œil, par exemple, le gonflement n'est pas au premier plan. Quand ça gonfle, c'est que c'est déjà évolué. Mais là, par exemple, c'est par exemple une tache blanche qu'on observe au niveau de l'œil de l'enfant. Une tache blanche. Et la nuit, quand il y a une lumière qui passe, l'œil brille. C'est comme l'œil de chat. L'œil de chat. Donc, ça, c'est un signe de cancer. Alors que l'enfant n'a pas mal, il n'a rien, il voit. Et par la suite, il peut commencer à ne pas bien voir, il peut commencer à loucher. Il y a le fait également que le fait de loucher, un enfant qui regarde normalement et qui se met à loucher, ce n'est pas normal. Surtout quand c'est des jeunes enfants. Donc, ça, c'est des signes qui attirent l'attention. Il y a d'autres signes, par exemple, comme le saignement. Des gens qui ont tendance à saigner beaucoup du nez ou de la bouche, ou alors ailleurs, dans les urines ou dans les selles. Donc, il faut faire attention. Ça veut dire qu'il y a peut-être une anomalie au niveau du sang qui fait que la personne a tendance à saigner. C'est également le cas d'enfants qui sont hospitalisés plusieurs fois pour des infections à répétition et qui sont transfusés plusieurs fois. On dit que c'est un paludisme grave, on transfuse 2 semaines après, 1 mois après, on le transfuse. C'est pas normal. C'est parfois des signes qui annoncent ou qui disent déjà qu'il y a une leucémie qui est là. Donc, en dehors de ça, il y a d'autres signes qui ne sont pas, c'est pas spécifique d'un cancer. On peut les voir dans d'autres types de maladies. Même les signes que j'ai donnés là, c'est pas spécifique au cancer, mais ça doit faire attirer l'attention et amener à consulter pour qu'on puisse prendre en charge pour que ça ne s'aggrave pas. Parce que les cancers chez l'enfant sont à quoi ça se développe très rapidement. C'est très agressif, donc ça se développe très rapidement. Donc, plus on le voit tôt, mieux ça vaut pour le traitement et pour la survie de l'enfant. Donc, il y a d'autres signes qui peuvent apparaître, comme un enfant qui est tout le temps fatigué, qui ne se sent pas bien, qui ne mange pas. Donc, ce n'est pas spécifique au cancer, mais ça doit, quand ça persiste, il faut vraiment consulter. Et devant tout signe anormal chez un enfant, il faut toujours consulter, même si ce n'est pas un cancer. Ça permet de prendre en charge une maladie potentiellement grave.